Bonjour à tous, Bitcoin tank et le marché chute, on va voir en détail pour quelles raisons. Au programme aujourd'hui, la Chine accélère l'internationalisation du yuan face à la faiblesse du dollar, l'économie américaine s'est contractée ce premier trimestre, Taïwan adopte une posture monétaire prudente et côté crypto, les États-Unis préparent leurs réserves stratégiques de Bitcoin, CZ alerte sur l'inutilité de 99,99% des tokens IA, et pour finir, on fera le tour du marché grâce à l'application. On va tout décortiquer dans cet épisode, bienvenue au Menhir, nous sommes le 30 avril 2025. Pour la macro, le PIB américain a reculé de 0,3% sur les 3 premiers mois de 2025. Principalement en raison d'une hausse massive des importations, les entreprises ayant anticipé une hausse des tarifs douaniers prévue dans le cadre des politiques commerciales du président Trump. Cette vague d'importations préventives a entraîné un déficit commercial record en mars, ce qui a eu un impact significatif sur le calcul du PIB. Bien que les dépenses de consommation aient continué à progresser modérément, le climat économique général s'est détérioré. La confiance des consommateurs est tombée à son plus bas niveau depuis 5 ans et le moral des entreprises s'affaiblit. Certaines compagnies, comme les compagnies aériennes, ayant retiré leurs prévisions financières pour 2025 en raison d'incertitudes liées aux tarifs. Selon l'article, l'inflation aurait également augmenté et les marchés anticiperaient des nouvelles baisses de taux d'intérêt de la réserve fédérale, visibles grâce au prix de l'or et des obligations à 2 ans, comme je le répète depuis quelques jours. Concernant l'inflation, aucune date officielle n'a encore été sortie. Nous aurons un premier état des lieux de l'inflation lors du meeting FOMC, le 6 mai. Le FOMC étant le moment où la Fed annonce leur décision concernant la direction des taux d'intérêt, mais les vraies datas concernant le CPI, le Consumer Price Index, sortira le 13 mai. Certains économistes soulignent aussi qu'une part de la hausse des importations provient de l'or non monétaire, donc l'or acheté par les particuliers et entreprises, ce qui pourrait surestimer la contraction du PIB. Puisqu'en soi, il y aurait bel et bien un déficit du dollar, mais si d'un côté les États-Unis perdent du dollar qui se déprécie pour gagner de l'or qui s'apprécie, le trade-off est loin d'être négatif. Cette news est d'ailleurs la source du mini-crash du Bitcoin aujourd'hui et du mini-pump de l'or. Concernant la Chine, elle accélère l'internationalisation du yuan en profitant du recul du dollar lié aux tensions commerciales américaines. En mars 2025, les paiements transfrontaliers en yuan ont atteint un record. Pékin développe les paiements UnionPay en Asie, signe des accords de swap monétaire de 4300 milliards de yuan et pousse l'usage du yuan numérique dans le commerce des matières premières. Objectif, réduire la dépendance au dollar et aux institutions occidentales, mais pour l'instant, le yuan ne présente que 4% des paiements mondiaux contre près de 50% pour le dollar. Toujours côté Asie, la Banque centrale de Taïwan adopte une approche plus prudente en matière de politique monétaire face aux incertitudes liées aux tarifs douaniers américains. Lors de sa réunion de mars, elle a maintenu son taux directeur à 2%, malgré une inflation modérée de 2,29 en mars, légèrement au-dessus de son seuil de référence de 2%. Les membres du Conseil ont souligné la nécessité de rester vigilant, en particulier dans un contexte de tensions commerciales internationales et d'instabilité politique. Cela dit, 2,29% d'inflation n'est pas alarmant et un taux directeur à 2% est considéré très bas, sans oublier que l'économie taïwanaise connaît une croissance robuste avec une hausse de 5,37% du PIB au premier trimestre 2025, stimulée par une forte demande dans le secteur technologique avec des entreprises comme Nvidia et TSMC. Concernant la crypto, les États-Unis avancent dans la mise en place de leur réserve stratégique de Bitcoin, la Strategic Bitcoin Reserve, annoncée par Donald Trump en mars 2025. Cette réserve, surnommée le Fort Knox numérique, sera alimentée par des bitcoins saisis par l'État, sans achat direct sur les marchés afin de préserver la stabilité du prix. Le pays détient déjà environ 200 000 bitcoins, ce qui en fait le premier détenteur souverain mondial. Le 5 avril, les agences fédérales devraient remettre des rapports sur leur capacité juridique à transférer des actifs numériques vers cette réserve. D'ici le 5 mai, un rapport est attendu par Bessent chargé d'évaluer les aspects légaux et financiers, notamment la stratégie d'acquisition dite budgétairement neutre. En vue des performances passées de Bitcoin, cette réserve pourrait fortement aider le gouvernement américain à rembourser sa dette, toujours plus croissante, grâce à leur capacité à faire baisser le dollar et les 300% de gains moyens pour Bitcoin à chaque bull run. Ensuite, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a récemment exprimé des préoccupations concernant l'utilité réelle des projets combinant crypto-monnaie et intelligence artificielle. Il estime que 99,99% des jetons liés à l'IA sont inutiles, soulignant que beaucoup des projets manquent de cas d'utilisation concrets et ne servent qu'à exploiter les tendances populaires. CZ appelle à une plus grande concentration sur le développement de produits ayant une utilité réelle plutôt que simplement suivre les modes du marché. Il encourage les développeurs à créer des applications d'IA qui offrent des solutions tangibles et des avantages pratiques aux utilisateurs, plutôt que de lancer des jetons sans valeur ajoutée. Cette déclaration s'inscrit dans un contexte où de nombreux projets émergent à l'intersection de l'IA et de la blockchain, souvent sans proposition de valeur. CZ met en garde contre cette tendance, soulignant la nécessité de se concentrer sur des développements technologiques significatifs qui apportent de réelles utilités aux utilisateurs. En résumé, CZ souhaite surtout mettre la lumière sur l'apport réel qu'une blockchain publique ou même un token peut créer. En effet, de nombreuses solutions d'hébergement ou services d'IA fonctionnent déjà très bien sans token, et je rajouterais même qu'à ce jour, aucun gros player de l'IA, OpenAI, Meta, Google ou Anthropic, et j'en passe, utilisent de blockchain ni pendant l'entraînement ni pendant le fonctionnement. Pour ceux qui ne suivraient pas ce sujet passionnant, OpenAI, les leaders de l'industrie avec ChatGPT, ne possèdent pas de token, et surtout l'exemple parfait de training d'IA décentralisé, Prime Intellect, qui pour la plupart de leurs technologies, bien qu'ayant un fonctionnement de hash, n'utilisent pas de blockchain. Il n'y a que 15 jours précisément que Prime Intellect a lancé un proof of concept d'entraînement décentralisé avec un lien à une blockchain, Intellect 2, mais encore une fois, cette blockchain est un testnet de base, donc entre guillemets pas réellement une blockchain, ou du moins une blockchain réelle, et pour l'instant, elle est simplement utilisée
utilisé pour garder en mémoire qui a contribué au réseau, avec un test d'une fonctionnalité pour punir les mauvais acteurs. Donc en soi, la blockchain n'est là uniquement que pour pouvoir garantir que tous les acteurs se tiennent à carreau. Mais aussi, j'aimerais mettre en avant que créer un service d'IA est très simple et il suffit d'installer un serveur Olama qui vient avec l'application Olama, utiliser le CLI, donc pour les mortels, un Command Line Interface, et installer un modèle, et hop, le tour est joué, vous avez un mini chat GPT en local. Il ne vous manque ensuite plus qu'à coder l'interface pour vos clients et le tour est joué. Bref, en résumé, la plupart des tokens IA n'ont aucune réelle utilité, car non corrélés au business, un peu comme Cosmos qui n'est pas corrélé avec le Cosmos SDK. Et la blockchain a une utilité pour l'IA, mais elle n'est nécessaire pour aucune partie de son cycle de vie. Concernant les RSI, le marché est gentiment en train de se retourner pour respirer, et nous n'avons seulement que celui qui est en surachat, bien qu'il semble corriger. Comme dit dans le début de la vidéo, le PIB américain étant inférieur aux attentes de nombreux investisseurs, ils ont donc décidé de fuir le marché, mais aussi et surtout des traders qui n'ont pas hésité à shorter le marché. C'est notamment ce que l'on voit sur Bitcoin avec un nuage de liquidation au nord, montrant le nombre gigantesque de shorts qui se sont ouverts. Néanmoins, Bitcoin se maintient au-dessus des 93 000 $ et reprend des forces. Si Bitcoin arrive aux alentours des 95 000 $, le prix pourrait très vite grimper aux alentours des 98 000 $ à cause des achats que les liquidations des shorts entraîneraient. Ether, lui, est légèrement au-dessus des 1800 $ avec un RSI de 50 en légère baisse. Sol, lui, se maintient légèrement en dessous des 150 $ avec un RSI de 54 qui diminue. Et pour finir, nous avons un RSI moyen de quasiment 52 qui est en baisse depuis hier. Tous ces signaux, je les suis via un outil que j'ai codé moi-même, Menhir. Il te permet de suivre actuellement plus d'une trentaine de paires listées sur Binance. Tu peux facilement voir grâce à un système de cartes des informations de base comme le prix actuel, minimum et maximum de la journée, le volume, et deux charts dont une interactive dans son dos. En quelques secondes, grâce à son filtre, tu peux voir les paires considérées par le RSI comme surachetées ou survendues. Tu peux aussi regarder si le market cap d'une paire est supérieur ou inférieur comparé à son dernier bull run en comparant le market cap actuel et le market cap de son all-time high. Attention néanmoins, aucune de ces informations ne sont des conseils d'investissement. Mais cependant, si ces informations t'intéressent et si elles peuvent t'aider dans ton investissement ou ton trading, c'est gratuit, le lien est en description. Pour résumer, les marchés coulent légèrement à cause de la mauvaise news des États-Unis, ce qui était à prévoir, mais le côté positif est que de nombreux Américains auraient acheté de l'or et donc sauvé leur pouvoir d'achat, qui dans le futur pourrait les repousser à reconsommer. Concernant la crypto, Bitcoin est en baisse, entraînant avec lui le reste, mais tout n'est pas noir car ces shorts pourraient servir de tremplin pour aller chercher les 98 000 $ une fois liquidés. C'était les news du menhir, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner, merci de m'avoir écouté, à demain.